Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je ne suis pas tout seul pour réaliser cette vidéo. On est dos. Non pas. On est 3. Non pas. Non, on est 5. Et t'es con. On est 4 en effet pour réaliser cette vidéo. Et aujourd'hui on va faire une très grosse gare, la gare de Chelles-Gournay, qui est une gare moyenne. La gare de Chelles-Gournay a été inaugurée le 5 juillet 1849, en même temps que la section entre Paris et Meaux, alors même que la commune de Chelles n'était encore qu'un village et Gournay-sur-Marne un hameau. D'ailleurs, ce point d'arrêt s'appelle à l'époque gare de Chelles. Un bâtiment voyageur est construit dès l'origine, mais ne passera même pas une décennie. C'est pourquoi il est aujourd'hui impossible de retrouver une image de ce premier bâtiment voyageur. Cette gare est à l'époque une gare on ne peut plus classique avec 2 quais et 2 voies. En 1857, le bâtiment voyageur original et à l'époque provisoire est remplacé par un bâtiment voyageur au style classique pour l'époque avec un abri. La gare, qui s'est appelée longtemps gare de Chelles, se renomme en 1885 gare de Chelles-Gournay alors que la commune est située relativement loin de la gare, fait assez rare pour une gare de banlieue. La gare sera totalement reconstruite en 1931 lorsque la ligne passe de 2 à 4 voies. Les quais classiques sont remplacés par 2 quais centraux qui resteront en place très longtemps. Le bâtiment voyageur est également reconstruit, il est très grand pour l'époque, possède 4 étages et des commerces fleurissent, également comme un fleuriste, C'est rigolo. un marchand de journaux et un bar. Ce bâtiment voyageur subsistera 40 ans jusqu'en mai 1975, date à laquelle celui-ci est détruit pour un bâtiment plus moderne possédant un style 13 années 70. Je pense que je n'ai pas besoin de développer ce que je pense de ce style. Bref, celui-ci ne restera pas très longtemps. Lors du passage de la gare de 4 à 6 voies, il est détruit en 2002 pour être entièrement reconstruit. Le nouveau bâtiment voyageur est construit sur le même principe, sous un style beaucoup plus de notre époque quand même. Il est inauguré en 2006. La disposition change également à la même époque. En 2007, la gare passe de 4 à 6 voies. Le quai nord est donc détruit pour être reconstruit plus au nord, au niveau des nouvelles voies. Bon bah il est temps de démarrer la visite et on va commencer par le bâtiment voyageur. Commençons cette vidéo en parlant du bâtiment voyageur. Alors je l'ai déjà signifié en début de vidéo, mais la gare de Chelles-Gournay a connu 4 bâtiments voyageurs différents. Celui-ci date environ de 1975 et a été rénové dans les années 2000. Mais c'est pas tout, il est actuellement encore en cours de rénovation. Bon, je fais le reste en voix off parce que j'avais dit n'importe quoi, mais en gros cette rénovation a pour but de bien interconnecter la gare actuelle à la nouvelle gare prévue pour la ligne 16. La gare de Chelles-Gournay possède 2 quais centraux de 2 époques différentes, un quai central qui date des années 30 et un quai central qui date des années 2000. Les 2 quais se distinguent notamment déjà par leurs abris, car celui qui date des années 30 couvre toute la largeur du quai, donc voilà, s'il pleut, allez plutôt sur ce quai. Par contre, l'autre quai possède un avantage, il y a plus de place pour s'asseoir, donc voilà, si vous êtes une personne à mobilité réduite, allez plutôt sur ce quai-là. En parlant de personnes à mobilité réduite, la gare possède 2 ascenseurs, un pour chaque quai, qui ont été, je pense, installés au moment de la rénovation de la gare dans les années 2000. Ah non, Parlons de la desserte. La gare de Chelles-Gournay est carrément un terminus, celui de la branche nord-est du RERE. Il voit passer un train toutes les 10 minutes en heure de pointe du matin et un train toutes les 15 minutes en heure creuse et en contrepointe.
Il y a également le Transilien P qui passe. Mais comme j'ai la flemme de dire la desserte de ce jeu-là, je vais laisser School of Trains le faire. La desserte vers Paris est un petit peu particulière pour le Transilien P. Le matin, il y a un train toutes les 30 minutes vers Meaux et un train toutes les 15 minutes vers Paris. Le soir, c'est un train toutes les 15 minutes vers Meaux, mais à un moment, c'est un train toutes les 15 minutes vers Paris aussi. Bon bah ce qui est des quais, il y a 6 voies pour 2 quais centraux, dont 3 qui est réservé pour les lignes à grande vitesse et la ligne P. D'ailleurs, fait assez rare, la gare est située juste au-dessus du bâtiment voyageur. Avant d'aller vous présenter les accès, j'avais un dernier commentaire à faire sur le bâtiment voyageur. J'ai l'impression qu'il ressemble davantage à un bâtiment d'aéroport qu'à un bâtiment de gare. Je sais pas pourquoi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a cette sortie, totalement en vert, qui donne directement sur la gare routière. Il y a cet accès beaucoup plus discret à l'arrière de la gare, qui est situé juste en dessous du parking. Il y a un autre accès similaire situé un peu plus loin. Auparavant, il existait un autre accès situé au bout du quai, mais celui-ci a été détruit dans les années 2000 afin d'étendre le bâtiment voyageur en verre vers la gare routière. Mais l'accès principal, c'est celui-ci, qui débouche sur une place, ma foi, franchement sympathique. Voilà, Scanner qui teste la fontaine à eau, maintenant c'est au tour de traîner. Ouais, attends. Y'en a plus, ça y est, c'est la dèche. Ah, y'a plus d'eau, comment faire? Ah, ça y est. Ça tient. Y'a plus d'eau. Allez, y'a plus d'eau, y'a plus d'eau. Ah, si. La bonne eau de Chelles-Gournay. Il est maintenant temps de retourner vers l'autre accès afin de parler de la gare routière. Sur l'une des sorties de la gare de Chelles-Gournay, on peut tomber sur une magnifique gare routière, vraiment art moderne, qui voit passer les bus 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8S. Il y a également le 9, le 9S, le 19, le 113, le 213, le 613, ainsi que le 701. Le tout réparti sur 4 réseaux de bus, Apollo 7, SME, RATP, ainsi que TRA. La première gare routière a été inaugurée en 1975 sur l'emplacement d'un ancien parking. Comme on peut le voir sur des images d'archives, elle possédait un équipement vraiment classique pour une gare routière, encore plus à l'époque. Mais cette gare routière est rénovée en 2000 pour s'étendre jusqu'au bâtiment voyageur de la gare de Chelles-Gournay, permettant de créer une intermodalité plus forte. Les alentours de la gare possèdent un petit parking à vélo, sauf que bon il est condamné, donc il est inutile. Ah non, 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 non. Ils ont condamné l'accès alors qu'il est déjà fini. Ouais. Waouh. Pour finir la visite des alentours, nous avons voulu, avec toute l'équipe, visiter les équipements qu'il y avait dans la gare routière. Bon bah aujourd'hui, comme à toutes les gares qu'on visite, on va tester des outils, pas un outil mais 2 outils. Un distributeur de gel hydroalcoolique et de l'eau potable. Testons à la gare de Chelles-Gournay. Bien sûr, cela ne marche pas car elle est hors service. Oui voilà, c'est hors service depuis 2022 au moins. Et là, potable, si ça marche, ouais, ça va révolutionner le YouTube Game. Ouais, ça a l'air plutôt récent en vrai comme truc. Passez la main. Si vous pouvez.
C'est hors service aussi depuis... Alors que pourtant ça date des JO ce truc. En fait non, c'est peut-être toi qui te prends mal, attends. Voilà. On va acheter au relais alors. Actuellement, la gare de Chelles-Gournay est une gare SNCF, bah, tout ce qu'il y a de plus normal, mais elle ne va pas rester comme ça longtemps. En effet, d'ici à 2027, la ligne 16 du Grand Paris Express devrait arriver, et là, bah, actuellement, il y a des travaux. L'idée même de ce tronçon apparaît dès 2009 sur le premier plan du Grand Paris Express. D'après le plan du Grand Paris Express de août 2011, le tronçon et la future station Chelles-Gournay étaient prévus pour la ligne 15. Mais sur le plan définitif du Grand Paris Express, érigé en mai 2013, celui-ci fait finalement partie de la ligne 16. Les travaux pour la station Chelles-Gournay démarrent en 2016 pour les travaux préparatoires et en 2021 pour le vrai chantier. L'inauguration devait avoir lieu en 2026, elle est repoussée à 2030 avant d'être à nouveau reprogrammée en 2028. Oui, c'est la première fois qu'une date d'inauguration change pour une date antérieure. La raison est que la station devait faire partie de la section Clichy-Montfermeil à Noisy-Champs. Elle est finalement à cheval sur deux sections, Clichy-Montfermeil à Chelles-Gournay et Chelles-Gournay à Noisy-Champs. Bon bah il est temps d'aller s'éloigner un petit peu de la gare pour aller visiter la ville de Chelles. Allez, c'est parti! Pour la présentation générale de la ville de Chelles, c'est une commune située en Seine-et-Marne qui possède une superficie de 15,90 km² et qui est peuplée de 54 372 habitants d'après les données 2022. Un point rapide sur l'histoire. La commune de Chelles a été bâtie sur la voie romaine entre Senlis et Soissons. On ne sait cependant pas vraiment quand il a été construit. Le village se fait assez rapidement remarquer par son église romaine, qui est aujourd'hui classée monument historique, mais c'est au XIXe siècle que la commune se développe avec la construction d'usines, l'arrivée du chemin de fer en 1849 et la construction du canal de Chelles en 1865. Le développement s'accentue réellement au XXe siècle, surtout durant la seconde moitié, dans les années 60 et 70 avec la construction d'immeubles HLM, dans les années 90 autour de la gare de triage à l'est de la ville, et depuis les années 2000 à l'ouest de la ville. Bon, très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de lieux notables à Chelles, excepté Bord de Marne, magnifique, qui a également une fonction, séparer Chelles et Gournay-sur-Marne, qui se situe de l'autre côté de la Marne. Mais bon, faute de temps, on n'est pas allé visiter Gournay-sur-Marne et on s'est plutôt concentré sur Chelles. On avait surtout la flemme. Ouais, voilà, et là on va retourner à la gare de Chelles-Gournay pour vous faire la conclusion. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors moi personnellement c'était vraiment dur l'écriture parce que sur internet ce qu'il raconte sur cette gare c'est au 90% n'importe quoi. Du coup j'espère que j'ai donné les bonnes informations car il a fallu faire le tri hein. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, à liker, à partager et à commenter quelle vidéo vous voudrez pour les semaines qui viennent. En attendant également merci à mes cadreurs Traîné, School of Trains et Scander. Voilà, Traîné est derrière la caméra. Voilà, merci, à la prochaine vidéo. J'ai oublié les chiffres. En 2023,
La gare de Chelles-Gournay a accueilli 10 304 177 voyageurs. Ce qui est pas mal, mais bon, ça correspond à peu près à la fréquentation d'un terminus, et il s'agit d'un vrai pôle multimodal.